Le parc total sur l'ensemble du périmètre Euroméditerranée représente environ 550 000 m², dont 390 000 sur le quartier central d'affaires de la Joliette. Il s'est étoffé avec la livraison de l'Astrolabe, premier immeuble de bureaux de l'ensemble Euromed Center. Alors que la demande placée en bureaux sur l'ensemble de la métropole a progressé de plus de 15%, atteignant 150 000 m², soit presque autant qu'en 2012, celle sur Euroméditerranée représente encore une part significative d'environ 40% de la demande placée totale de Marseille en 2015. Les loyers faciaux sont restés stables à Marseille, tandis que les avantages commerciaux, alors plus hauts, se diffusent à l'ensemble des secteurs du marché. Ils représentent en moyenne 1 mois et demi de franchise par année d'engagement et sont généralement proportionnels au rapport offre-demande des sous-marchés. Euroméditerranée demeure le secteur de référence du loyer prime à 265 €, ainsi que du loyer top de 300 € atteint sur la tour La Marseillaise en 2014. Le quartier central d'affaires présente une palette diversifiée de locaux offrant des valeurs locatives variées, depuis 160 € pour des locaux de seconde main rue de la République, jusqu'à 265 € pour les locaux neufs, notamment sur Euromed Center. L'offre immédiate est restée stable en 2015 sur Marseille, mais elle s'est réduite de 15% sur Euroméditerranée pour atteindre 27 000 m². Elle représente environ 22% de celle de Marseille. Fait remarquable, le taux de vacances extrêmement bas de 1,5% dans le neuf sur le quartier central d'affaires de la Joliette. Un montant d'investissement, tout secteur confondu, qui a diminué dans le département des Bouches-du-Rhône. 341 millions d'euros en 2015 contre 443 millions d'euros en 2014. Si la moitié des montants investis en 2015 a concerné le secteur de la logistique, celui des bureaux a représenté près d'un tiers. Malgré une demande des investisseurs, peu de produits prime ont été transactés cette année sur ce deuxième marché de l'investissement en région. Les taux de rendement des meilleurs actifs se sont stabilisés. Euroméditerranée demeure le secteur de référence du taux prime à 5,75%. L'offre future certaine représente un peu plus de 130 000 m². Il s'agit principalement d'immeubles neufs ou en redéveloppement dont les programmes les plus importants sont localisés sur Euroméditerranée. Le manque d'offres neuves se fera encore sentir en 2016 où très peu de surfaces seront livrées, le Calypso sur Euroméditerranée et le Virage au Vélodrome. D'ici les 2 prochaines années, plus des 3/4 de l'offre neuve de Marseille seront localisés sur le périmètre Euroméditerranée. Avec 33 millions d'euros investis en actifs commerciaux en 2015 au travers de 6 transactions, le marché marseillais affiche certes des volumes en baisse, mais un nombre de transactions équivalent à celui observé au cours des 5 dernières années. Malgré un contexte économique encore fragile, la spécialisation des engagements au profit des centres commerciaux se confirme. Ces derniers restent en effet convoités et continuent d'attirer les investisseurs. Le taux de rendement prime des meilleurs actifs commerciaux s'établit à 4,25%, même si une transaction a été actée à un taux inférieur à 4%, et demeure stable sur un an, tandis que celui des centres commerciaux diminue de manière théorique, passant en un an de 4,35% à 3,75%. 500 millions d'euros ont été investis afin de faire revivre cette artère historique reliant le Vieux-Port au quartier central des affaires. La commercialisation progressive s'illustre par de nouvelles implantations en 2015. Aux côtés de H&M, Mango ou encore Starbucks, cette année a vu l'arrivée de 3 nouvelles enseignes. Cœur de Blé pour 130 m², Office Dépôt pour 200 m² et Néonès pour 1500 m². Grâce à un investissement global de 480 millions d'euros, les 62 000 m² GLA des terrasses du port affichent des résultats positifs. 13 millions de visiteurs pour la première année, une croissance de 22% du chiffre d'affaires sur les 3 mois d'été. Le rooftop figure dans le top 10 des plus beaux toits du monde, selon le site luxemagazine.com.
Parmi les 141 enseignes, hors restauration, sont présentes Nike, Massimo Dutti, Zara Home, Tiger et la première ouverture en centre commercial en France de All Saints, marque de prêt-à-porter britannique. Il s'agit du plus grand ensemble commercial français sous un monument historique après le Carrousel du Louvre. L'investissement a représenté 25 millions d'euros et le taux d'occupation des commerces est de 80%. Ces 7200 mètres carrés accueillent des enseignes telles que Fragonard, l'Espérantine, Habitat sur 1500 mètres carrés, Wooden Gallery, l'Étoile du Large. Ce sont également 700 mètres carrés et 12 étals réservés aux métiers de bouche. 50 millions de travaux ont été investis dans cette réhabilitation qui a permis la création d'un véritable lieu de vie avec une prédominance de commerces indépendants. Sur 15 000 mètres carrés, les 65 commerces se répartissent en 45% d'espaces dédiés à la restauration et à l'alimentaire, 40% de boutiques des services et 15% d'espaces culturels et de loisirs. La commercialisation de l'ensemble atteint 80%. La clientèle est composée à 50% par les résidents et actifs d'Euroméditerranée, 15% par les touristes et 35% par les Marseillais et Aixois.